Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de partager ce moment ensemble avec vous. Comme d'habitude, tous les lundis matins, c'est le jour où nous voulons remettre la semaine entre les mains du Seigneur. Et nous avons toujours l'habitude de donner une exhortation pour préparer cette circonstance. Nous voulons prier avant notre live. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Père. Tu es tellement merveilleux et bon, Seigneur Jésus, que tout ce qui vient de toi n'est que bon et merveilleux. Nous voulons abandonner ce moment entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, afin que tout ce qui se dira en ce lieu ne puisse que nous donner la paix, nous donner la vie. Laisse que ta grâce soit au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous nous excusons pour les amis de Facebook. Nous nous excusons pour le petit retard que nous avons eu. Mais le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il permet quand même que nous puissions assurer le live de ce matin, de ce lundi matin. Nous voulons partager une parole dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 10, le verset 22. Proverbes chapitre 10, le verset 22, nous lisons au nom de Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler de ce sujet aujourd'hui. C'était pendant le week-end. Parce qu'on a vécu une situation, j'ai vécu une situation au travers de laquelle le Seigneur m'a donné cet enseignement. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous savez, souvent quand on parle de bénédiction, nous les enfants de Dieu, bien que nous sommes dans le Seigneur, nous pensons souvent aux choses matérielles. Or, la vraie bénédiction, ce n'est pas les choses matérielles, mais ce sont les choses spirituelles. La Bible dit, confectionnez-vous pour les choses d'en haut et non les choses d'en bas. C'est pour faire une distinction entre la bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle. Parce que la bénédiction matérielle, nous l'avons ici sur terre. Aussi longtemps nous vivrons sur la terre, nous aurons cette bénédiction matérielle. Mais dans le ciel, dans le paradis, nous n'en aurons pas besoin. Parce que le jour où le Seigneur va nous appeler pour quitter ce monde, on ne quittera pas ce monde avec tous nos biens matériels. Alors quand il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a donné comme bénédiction, spirituellement ou matériellement, cette bénédiction va te rendre riche. Cette bénédiction de Dieu, cette bénédiction d'abord spirituelle, vont te rendre riche. Parce qu'il a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Quand je pense à l'histoire du pauvre Lazare et du riche, en fait, celui qui était béni spirituellement, c'était le pauvre. Dans le monde, on l'appelait pauvre. Mais quand ils étaient bien aimés, quand le pauvre était dans le riche était dans le lieu de tourment, et que le pauvre était au paradis, entouré des anges qui le servaient, le riche qui était dans le lieu de tourment a demandé aux pauvres, est-ce que tu ne sais pas dire à mes frères qui sont restés sur la terre de se donner à Dieu? Parce qu'ils risquent de souffrir comme moi je suis en train de souffrir. Alors, il y a un prophète qui a dit non, ce n'est pas à monsieur de vous répondre, mais là sur la terre, il y a des élus de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui ne cessent de prêcher la bonne parole tous les jours. Qu'il écoute ce serviteur de Dieu-là.
Donc, on va appeler le riche et le pauvre. Le riche qui organisait tout le temps des festins, des fêtes chez lui, et le pauvre qui venait pour ramasser les miettes qui tombaient des tables. On l'appelait le pauvre Lazare. Mais dans le ciel, Lazare était parmi les riches, béni spirituellement, avec une bénédiction qui ne tarit pas. Mais tandis que le riche qui était sur la terre, là dans le ciel, il se retrouvait dans le lieu de tourment. Donc, l'appellation pauvre et riche qu'on utilise ici sur cette terre n'est pas la même appellation qu'on utilise dans le ciel. J'ai une pensée pour tous les héritiers, la plupart des héritiers, surtout en Afrique. Papa est décédé, maman est décédée ou bien elle est encore vivante, et papa a laissé un testament. Il a laissé un testament, il a écrit, quand je mourrai, je laisse ma maison à mes enfants. Bien aimé, moi j'ai vécu avec des héritiers qui ont hérité de la maison familiale. Mais au bout de 5 ans, ils ont tous quitté la maison familiale. Parce que pendant qu'ils habitaient après la mort de leur père, qui leur a légué sa maison familiale, ils ont commencé à vivre, ici en Europe on va appeler ça des hallucinations auditives et des hallucinations visuelles. Ils ont commencé à entendre des choses dans la maison. Ils ont commencé à voir des images qui n'étaient pas réellement la réalité, mais qui les a fait peur. Vous savez pourquoi? Parce que le père qui n'était pas dans le Seigneur, quand il a construit cet immeuble, cette maison, il s'était peut-être inspiré, ou bien il avait peut-être demandé l'aide à certaines entités spirituelles. L'aide pour que la maison soit construite, pour que les matériaux, tout ça, de construction, soient toujours là, au bon moment, et que l'architecte puisse faire son travail. Il a établi une maison, ils ont vécu avec ses enfants et sa famille, et puis lui, il est décédé, il a légué la maison à ses enfants. Mais c'est après son décès que les enfants qui ont continué à vivre dans cette maison comme ils vivaient d'habitude, ils ont commencé à vivre des phénomènes incroyables. Des phénomènes qui n'étaient plus réels. Ils ont commencé à écouter des voix, à entendre des gens parler. Ça dit qu'ils étaient tous au salon. Mais à l'étage, en principe, physiquement, il n'y avait personne. Mais ils entendaient des gens parler à l'étage, les portes se refermer, s'ouvrir, alors qu'il n'y avait personne. Ils ont commencé à avoir peur. Ils entendaient le bruit des assiettes dans la cuisine, alors que dans la cuisine, il n'y avait personne. C'est la maison qu'ils ont héritée. Parce que quand le boss est parti, maintenant ces entités-là, auprès de qui il était venu se confier pour construire la maison, ils ont commencé à se manifester pour demander le reste. Parce qu'ils ont aidé le boss à construire la maison, mais en échange, le boss devait peut-être leur donner quelque chose qu'il ne leur a pas donné. C'est comme ça que ces esprits ont commencé à se manifester. Je vous dis, 5 ans après, tout le monde a quitté la maison. La maison est restée abandonnée. Bien aimé, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que le boss n'était pas dans le Seigneur. Le boss ne connaissait pas le Seigneur. Le boss a demandé cette bénédiction, pas à Dieu, mais il a demandé ça à l'ennemi. Ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je voulais avoir une histoire, excusez-moi de vous raconter des histoires aujourd'hui. Il y avait un couple américain, ils étaient dans l'occultisme. Ils ont vécu là-bas pendant longtemps, ils avaient 2 enfants. Ces 2 enfants, je crois qu'ils ont atteint l'âge de l'un de 16 ans, et l'autre qui était une fille, je crois qu'elle avait 18 ans. Elle se préparait pour aller à l'université. Et c'est à ce moment-là que papa et maman
ils ont quitté l'occultisme et ils sont donnés au Seigneur. Et quand ils se sont donnés au Seigneur, le Seigneur leur a dit, soyez les bienvenus, mais pour que j'agisse dans votre maison, je dois laver toute la maison pour débarrasser la maison des entités qui ne sont pas des entités de mon côté. Dieu a commencé à faire le travail, à nettoyer la maison. Il y a des choses qui tombaient en panne, il y a des appareils qui tombaient en panne, tout ça. Donc, comme ils avaient la révélation, ça leur faisait pas peur. Dieu a commencé à nettoyer. Jusqu'à ce que Dieu a permis que les 2 enfants meurent lors d'un accident. Les 2 enfants sont morts. Accidentés, mais morts. Alors le couple a commencé, il a beaucoup pleuré. Il était vraiment dans les chagrins. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Et Dieu leur répondra plus tard en disant que je suis en train de nettoyer votre maison pour débarrasser votre maison de tout ce qui n'est pas de moi. Seulement les enfants étaient déjà fortement engagés dans ce genre de choses. Et Dieu a préféré les éliminer. Et le couple a beaucoup pleuré, il a beaucoup pleuré. Et quelques temps après, la femme se retrouvera enceinte de jumeaux. Et 9 mois plus tard, il a accouché des jumeaux. Donc Dieu a remplacé les 2 enfants par des jumeaux, des enfants qui viennent de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, quand tu es béni par Dieu, tu n'auras pas de chagrin. Quand c'est la bénédiction de l'Éternel que tu tiens en main, que tu vis, tu n'auras pas de chagrin. Tu peux rester dans une maison. Tu n'as pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent, mais le Seigneur vous donne à suffisance ce qui est important. Vous n'avez pas d'argent, mais vous vivez une vie calme, paisible, où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de bobo. Vous vivez bien, calmement, avec la joie du Seigneur. Parce que la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est ma force. La bénédiction de Dieu ne se fait pas suivre de chagrin. Mais quand tu es béni et que tu es tout le temps chagriné, c'est qu'il y a anguille sur roche. Bien aimé, écoutez cette petite partie que nous allons lire de notre frère Jacob. Jacob chapitre 32 du verset 24 jusqu'au verset 26. Jacob 32, 24 à 26, je vous lis. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Jacob a lutté contre une personne toute la nuit. Et comme Jacob s'accrochait à cette personne, la personne a tapé à Jacob à l'emboîture de la hanche. C'est pourquoi on appelle Jacob, en hébreu, c'est Yaakov. C'est la hanche. Et cette emboîture était cassée. Et finalement, Jacob lui dit, même si j'ai mal, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Or, quand tu lis l'histoire depuis le début, comment Jacob est arrivé chez son oncle Laban, comment il a travaillé pendant 14 ans pour avoir Rachel et Léa, après, il a quitté chez Laban, il est parti, il était fortement riche. Jacob était fortement riche. Mais un beau jour, il a décidé de rester seul. Il s'est séparé d'avec sa famille, rester un peu, je vais un peu m'isoler. Pourquoi il s'était isolé et qu'il avait combattu cette personne? C'est parce qu'il se rendait compte que bien que je suis béni, mais cette bénédiction ne m'apporte pas de la paix. Bien aimé, si tu es béni et que tu n'as pas la paix, demande au Seigneur. Et je suis sûr et certain qu'il va te montrer que cette bénédiction ne vient pas de moi. Parce que logiquement, quand on est béni, on est heureux, on est content. Mais Jacob n'était pas content, il n'était pas heureux. C'est pourquoi il a quitté sa famille. Il est resté seul avec le Seigneur. Bien-aimés, quand nous sommes nés, quand le Seigneur nous a créés, nous étions seuls avec lui. Et le dernier jour, le jour où il va nous appeler, nous allons également nous retrouver seuls avec le Seigneur. C'est pourquoi on dit que
la bénédiction, la délivrance, c'est individuel. Vous êtes mari et femme, mais le Seigneur te contactera individuellement. Et il contactera ta femme individuellement. Voilà pourquoi nous vous exhortons à prier, à prendre l'habitude de prier, parce que au dernier jour, tu seras seul avec le Seigneur. Le bien-aimé Jacob s'est rendu compte que je suis béni, les gens me voient, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de biens, beaucoup de troupeaux, j'ai 2 femmes, tout ça. Les gens vont regarder Jacob, mais Jacob n'était pas heureux. Bien-aimé, si tu n'es pas béni par Dieu, tu ne peux pas être heureux. Bien qu'il avait beaucoup de choses, Jacob n'était pas heureux. Et c'est à partir de cette bénédiction qu'il a reçue, qu'on a changé son nom en Israël, qu'après, il y avait la paix entre lui et Laban. Et c'est après, il a rencontré son frère Ésaü, avec qui ils étaient en difficulté, en conflit. Mais ils se sont retrouvés et les retrouvailles se sont passées vraiment dans de très bonnes conditions. Alors qu'Ésaü l'avait haï, Ésaü avait juré que sur la mort de Jacob. Mais après avoir été béni par Dieu, il n'y avait plus de chagrin, il n'avait plus de chagrin. Bien-aimé, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Notre frère Moïse, on va arrêter par là. Notre frère Moïse, dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3, Moïse a quitté l'Égypte. Il a quitté l'Égypte parce qu'il s'est rendu compte que je suis prince, j'ai tous les biens, je suis vraiment très bien dans les bonnes conditions, je ne manque de rien. Si je fais un signe comme ça, on m'amène ce que je veux. Si je veux voyager par-ci, par-là, je le fais. Il y a un jet privé qui est à ma disposition. Bien aimé, Moïse avait tout en Égypte. Il était prince, il avait tout. Si je veux manger ça, je n'ai qu'à faire, à appeler. Et dans les minutes qui suivent, on m'apporte le plat que je veux manger. Il avait tout. Mais un beau jour, il s'est rendu compte que cette bénédiction que j'ai, ça ne m'apporte pas la paix. Je ne suis pas dans la paix. Je suis béni, mais je ne suis pas dans la paix. C'est ainsi que, quand il avait, sa conscience a agi, quand il a tué le soldat égyptien, sa conscience a agi. Il a dit, de toute façon, je ne suis pas dans la joie en étant prince. C'est ainsi qu'il est parti, il a fui vers le désert. Et là, au désert, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a commencé à paître le troupeau. Donc, vous voyez, de la grandeur qu'il occupait en tant que prince d'Égypte, il est descendu à un niveau très bas. Parce qu'il recherchait la bénédiction de l'Éternel pour ne pas être chagriné après. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Frères, sœurs, papa, maman. Le dernier mot que j'ai à vous dire ce matin, je vais te demander de faire un examen de conscience, de faire une sorte de récapitulatif dans ta vie. Et je vais te demander si là où tu vis, bien que tu es chrétien, bien que tu es dans le Seigneur, si vous voulez savoir si tu es dans la joie. Parce que quelqu'un qui est dans la joie, il est bien, il est déjà béni, tu as une maison, tu as une femme, tu as des enfants, tu as des voitures, tu voyages comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, c'est bien. Mais est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la paix? Si tu n'es pas dans la paix, c'est que quelque part, regarde-moi cette bénédiction-là. Demande au Seigneur, est-ce que cela vient de toi ou pas? Parce que celle qui vient de l'Éternel, elle enrichit. Vous avez bien aimé, Salomon n'a pas demandé beaucoup de choses auprès du Seigneur. Salomon a demandé seulement au Seigneur de lui donner la sagesse. Et avec la sagesse que Dieu lui a donnée, Salomon a fait des choses que son papa n'avait pas fait, son papa David. Bien aimé, quand tu es béni par l'Éternel, quand la bénédiction vient de l'Éternel, dans cette bénédiction, tu auras tout ce dont tu as besoin. Tu n'as même pas besoin de demander une voiture, une maison. Non, tu n'as pas besoin. Parce que le Seigneur va te pourvoir de tout cela. Parce qu'il dit qu'il sait que cela, tu en auras besoin pour faire son travail. Mais si tu n'es pas dans la joie,
Si tu vis une vie qui n'est pas dans la joie, qui est une vie qui est toujours monotone, si depuis que tu es béni matériellement, tu as toujours des bobos, tout le temps tu dois aller chez le médecin, 2-3 fois par mois tu dois aller chez le médecin, c'est que quelque part, regarde bien, cette bénédiction ne vient pas tellement de Dieu. Tu es béni, tu as beaucoup d'argent, tu fais tout ce que tu veux, mais toutes les nuits tu ne dors pas, 2-3 fois par jour, 2-3 fois par semaine, tu es visité par un mari de nuit, tu es visité par une femme de nuit. Mon frère, ma soeur, même si tu es béni, ces bénédictions-là ne t'apportent pas de la joie. Parce que quand on est béni, on est dans la joie. Mais si tu n'as pas de joie, c'est que cette bénédiction ne t'apporte rien. Parce que bien aimé, Salomon, quand le Seigneur lui a donné la sagesse, il a commencé à avoir des idées, des grandes idées pour travailler pour le Seigneur. Ce que son papa n'avait pas. Donc cela veut dire que bien aimé, la bénédiction de Dieu te rend riche d'abord spirituellement. Tu ne réfléchis pas comme tu réfléchissais avant, mais tu réfléchis dans un élan de sagesse, de grandeur pour la population dont tu t'occupes. Mon frère, ma soeur, ce lundi matin, le Seigneur voulait seulement que tu saches que c'est lui qui bénit au travers de la bénédiction qu'il te donne. Et quand tu as la bénédiction de Dieu, tu ne crains rien. Bien aimé, vous savez, moi il peut arriver que je manque 10 euros, 20 euros. Il peut arriver que mon compte soit vide. Mais cela ne me freine jamais. Au contraire, je suis dans la joie. Vous allez me trouver un peu bizarre, mais je suis dans la joie. Je peux recevoir une facture ou bien une menace des huissiers. Je prends la facture, je prends la lettre, je glorifie le Seigneur. Et quand je glorifie le Seigneur, j'adore. Bien aimé, je vous ai dit, le plus grand secret pour être tout près du Seigneur, écouter le Seigneur, c'est l'adorer. Bien aimé, j'ai commencé à adorer le Seigneur. Je ne fais qu'adorer le Seigneur tout le temps. Et quand je le fais, bien aimé, avec la facture que je viens de recevoir, le Seigneur me donne une paix. Maintenant, une paix en moi. Et je suis béni. Je suis béni, bien aimé. Ce n'est pas seulement le matériel qui bénit, mais c'est la présence du Seigneur, la paix du cœur. Mon frère, si tu n'as pas la paix du cœur, tu n'es pas béni. Un enfant peut venir dire, papa, j'ai mal à ceci, j'ai mal à ceci. On peut dire que voilà, votre enfant, voilà, on va faire tel examen, on va l'opérer de telle maladie, parce qu'on va trouver tout ça. Moi, je suis toujours dans la paix. Parce que tout ce que les gens disent, je prends ce dossier et je vais, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, je vais, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Je m'approche avec assurance du trône de Dieu et je lui présente mon dossier. Je dis, Seigneur, regarde ce qu'on a dit pour moi, ce qu'on prévoit de faire dans mon foyer. Je lui présente le dossier, je m'en vais. Dans la paix et dans la joie, parce que je sais qu'une bonne solution arrivera. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es dans la paix? Tu es béni, je sais. Matériellement, tu es béni. Tu es béni matériellement, tu es béni dans ton travail, tu es béni dans ton champ, tu es béni au départ et à l'arrivée. Mais est-ce que tu as la paix? Si tu n'as pas la paix, si tous les jours c'est comme si tu faisais du marquer le pas, ou bien c'est la monotonie qui t'anime, c'est que tu n'es pas, cette bénédiction que tu as ne vient vraiment pas de Dieu. Parce que si tu es béni et que tu as tout le temps des chagrins, tout le temps des soucis, tout le temps des questions que tu te poses tous les jours, alors que tu es béni, c'est que tu es dans les chagrins. Je vous ai dit, je n'ai rien, mais je suis dans la paix, dans la joie, je souris même. Et vous allez voir que, bien aimé, le problème que j'ai, la solution va venir, l'argent va venir d'une façon ou d'une autre, l'argent viendra pour payer cette dette que j'avais. Le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux. Je crois que le Seigneur a parlé au cœur d'une personne ce matin. Il est grand temps pour toi d'interroger le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Je le dis bien, je le répète, d'adorer le Seigneur. Et le Seigneur va te donner la paix. Le Seigneur va te donner la paix. Il en va enlever tous les chagrins qui accompagnent ta bénédiction.
et tu seras dans la joie de pouvoir l'adorer. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de ce matin. Que le Seigneur vous accompagne. N'oubliez pas, seul Dieu bénit. C'est vrai que le diable bénit aussi, mais c'est une mascarade. Je le répète, le diable bénit aussi, mais c'est une mascarade. Parce que la bénédiction du diable, finalement, elle ne dure pas longtemps. Mais la bénédiction de Dieu, elle dure éternellement jusqu'à ce que Dieu va t'appeler pour rejoindre son royaume. Je connais quelqu'un qui avait dit, après moi, ce sera le déluge. Je répète, quelqu'un, un être humain, créé par Dieu, à l'image de Dieu, avait dit sur cette terre que, après moi, ce sera le déluge. La suite, vous la connaissez. Que le Seigneur soit béni, parce que seul Dieu bénit. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Mais si c'est Dieu qui bénit, quels que soient les vents et les marées qui vont arriver demain, la bénédiction de Dieu va demeurer. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette semaine soit bénie. Essayez de revoir votre situation. Et je suis sûr que le Seigneur ne tardera pas à étendre sa main. Car la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 37, verset 1, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Tu ne manqueras de rien. Parce que l'Éternel, il est ton berger. L'Éternel, il est ton berger et tu ne manqueras de rien. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a point changé. Il n'a point changé et il restera toujours le même aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que votre semaine soit bénie et que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Shalom.